Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tripingui-Colbert, lama Dechen Kunzan Prinley. Aujourd'hui, nous allons parler des difficultés qu'on peut rencontrer à l'intérieur de la pratique bouddhiste. Alors la première difficulté qu'on peut rencontrer dans la pratique bouddhiste, c'est quoi? C'est l'orientalisme. C'est-à-dire que, lorsque les personnes découvrent que le clergé du bouddhisme tibétain est au moins aussi corrompu que le clergé catholique, ça fait bizarre. C'est le cas. Moi, je me suis fait agresser par un Rinpoche qui m'a tapé dessus parce que je trouvais que son enseignement tenait pas la route. Et donc, il n'a pas du tout apprécié. Il m'a cogné. Et puis ensuite, il a fait faire des pratiques à tout le centre tibétain contre moi pour m'exclure. Et au final, j'ai fait la pratique de Dorje Tsugden et c'est lui qui a été exclu du centre. Voilà. C'est comme ça que ça se passe chez Mac Pascal. Donc c'est vraiment un très grand danger, c'est l'orientalisme. C'est comme quand vous rencontrez un Français, vous avez aux Brésiliens, quand ils rencontrent un Français, ils ont l'impression qu'il est chic, qu'il est sale. Il faut faire une réputation de sale, mais qu'il sait plein de choses, qu'il a des parfums, etc., etc. Et quand ils rencontrent un Français propre, qui n'est pas chic du tout, ça leur fait bizarre. C'est pareil, c'est pas parce que vous rencontrez des gens qui sont en costume de lama, qui sont des puits de sagesse, et c'est pas parce qu'ils sont tibétains qu'ils sont mieux que les lamas occidentaux. Au contraire, il est beaucoup mieux d'avoir un lama occidental. Pourquoi? Parce que le lama occidental, il va faire le lien entre ce que vous vivez vous et que lui a vécu avant, ce qu'il a appris dans le cadre du dharma, et il va pouvoir traduire dans votre quotidien, les éléments du dharma qui vous sont utiles afin de développer ce qu'on appelle un mental bouddhiste. Alors ça, c'est le deuxième piège, c'est le mental bouddhiste. Qu'est-ce que c'est le piège du mental bouddhiste? Le piège du mental bouddhiste, c'est quand vous allez apprendre tous les éléments de la doctrine, vous allez réfléchir comme une vraie petite intelligence artificielle à qui on aurait programmé le bouddhisme. Par exemple, avant de faire cette vidéo, j'ai eu la tentation de demander, parce qu'aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps, de demander à ChatGPT de me faire un résumé de la question les pièges dans la pratique du bouddhisme et la pratique de Dorje Tsugden. Et puis je me suis dit non, c'est déloyal de faire ça. Je vais d'abord faire ma vidéo. Ensuite, je demanderai à l'intelligence artificielle et puis je ferai un addendum à la vidéo pour éventuellement corriger certaines choses en sachant que l'intelligence artificielle, elle est basée sur ce qu'il y a sur Internet et il y a beaucoup de bêtises. Je vais vous donner un exemple il y a quelques temps. On a demandé à l'intelligence artificielle combien faisait 3 et 3 et 3 plus 4, elle a dit 7 et on lui a dit non mais ma femme elle se trompe jamais, elle dit que ça fait 8. Et l'intelligence a répondu, si votre femme ne se trompe jamais, si elle dit que ça fait 8, ça fait 8, parce que moi, j'ai pas eu de mise à jour depuis fin 2021. Voilà. Donc, on en est là. Imaginez qu'ils veulent laisser des intelligences artificielles contrôler des entreprises, voire des États, voire des stratégies de guerre. C'est vraiment très, très grave. Donc, il faut faire très attention au mental bouddhiste, parce que si vous développez un mental bouddhiste, c'est bien, ça peut vous aider dans la pratique. Mais il est possible que ça devienne un obstacle. C'est-à-dire que vous ayez la tête remplie de concepts bouddhistes, que vous sachiez les articuler, vous allez avoir un ego bouddhiste, et ça va pas produire d'efficacité. Voilà. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas aller dans les pratiques. Donc le mental bouddhiste, c'est un obstacle. Troisième obstacle, c'est ce qu'on appelle le mental subtil. C'est-à-dire que même si vous avez acquis un mental grossier qui est complètement bouddhiste et qui s'articule autour des valeurs du bouddhisme, vous allez garder un mental subtil. Et ce mental subtil, il peut être complètement occidental, complètement luciférien, complètement satanique. Satanique, c'est complètement matérialiste. Luciférien, c'est qu'il se prend pour Dieu. Voilà, grosso modo. C'est la définition la plus simple. Voilà. Satan, il est, mais il n'existe pas et il n'est pas. C'est une illusion matérialiste. Lucifer, c'est plutôt quelqu'un qui sait que Dieu existe, mais qui se prend pour Dieu et qui rentre en conflit avec Dieu sur la question des êtres humains, notamment. Il veut s'accaparer les êtres humains pour lui, pour les détruire principalement, leur faire du mal ou les modifier. Et normalement, quand on est dans une voie traditionnelle, on suit les voies naturelles au maximum. La vérité, la sagesse, elle est dans la nature, c'est l'immanence, mais il faut aller assez au-delà dans la transcendance.
Or, la plupart d'entre nous, eh bien, nous avons un mental subtil qui ne permet pas de bonne renaissance. C'est-à-dire que notre mental subtil, il est imprégné par le satanisme, le luciférianisme, ou alors la tradition occidentale qui est vraiment très dégénérée à l'heure actuelle. Et donc, on va garder un ego subtil, un mental subtil qui est plutôt chrétien. Mais on va donc réinterpréter le bouddhisme à travers cet ego chrétien. Ou alors, si on n'a aucune pratique, on va aller contre cet ego chrétien. Et c'est comme ça qu'on devient un antichrist, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour déchristianiser, détruire la religion chrétienne et inverser toutes les valeurs du christianisme. Donc, le troisième obstacle, c'est l'ego subtil, le mental subtil, parce que ce mental subtil, on ne sait pas forcément comment il est positionné. J'ai passé 4 ans en prison pour rien, dans un environnement psychotronique, et où j'ai eu l'opportunité, avec les amplifications, des suggestions extrêmement négatives, avec de la torture, des agressions physiques, des insultes, des humiliations, tout ce qui est possible de faire en matière de perversité policière. Je l'ai subi de quelqu'un qui s'appelle Christian Kiefer, qui est un commissaire principal de la police luxembourgeoise, qui a de sérieux problèmes maintenant. Et le groupe de personnes alors qu'il me savait parfaitement innocent, il a ligué un groupe de personnes contre moi, 2 policiers, dont un vient de se faire arrêter hier soir, qui m'ont mené la vie absolument très dure ces dernières années. Et hier soir, il est passé aux aveux, il a avoué que Raymond avait bien été recruté par le renseignement luxembourgeois et l'armée luxembourgeoise, et que c'était une opération dirigée contre moi en utilisant ce qu'ils appellent un pantin marionnette pour faire du gaslighting. Voilà. Donc on reprendra, si vous voulez, quelques émissions sur mon expérience de la torture, parce que lorsque vous êtes, vous savez, il y a des lamas qui sont torturés en Chine, plus maintenant, mais à l'époque de la révolution culturelle, il y a des lamas qui ont passé 17 ans en prison à être torturés. Ils ont essayé de les rééduquer selon les valeurs de la révolution culturelle chinoise et les contre-valeurs du PCC de l'époque. Ça a changé maintenant. Tout change, tout est impermanent. Le PCC, il était notre ennemi hier, maintenant il est notre meilleur ami, notre meilleur partenaire et appui. Et donc lui, ce qu'il voulait, c'était absolument, il était très conscient de ce qu'était la gouvernance mondiale, il entendait en tirer parti, mais en attendant, il était complètement luciférien, il voulait se faire valoir. Son rêve, c'était directeur de la police. Et son rêve le plus secret était d'assassiner le grand-duc Henri de Luxembourg et sa famille, dans le cadre d'un espèce de délire où l'actuel ministre de la Défense serait président de Luxembourg, et lui serait ministre, il serait d'abord chef de la police, puis ministre de l'Intérieur. Évidemment, ces gens-là travaillent pour la Fédération de Russie, ils ont été rémunérés comme agents dormants pour le ministre de la Défense et par ce personnage, par la Fédération de Russie. La Fédération de Russie avait pris complètement le contrôle du service de psychotronique luxembourgeoise à l'intérieur de la sécurité intérieure et le dirigeait contre le grand-duc qui suspectait, en cas de guerre, de faire comme son père et sa grand-mère, c'est-à-dire de partir aux États-Unis et de mener une guerre de reconquête depuis les États-Unis pour libérer Luxembourg de la présence russe. Voilà. Ces gens-là, ils vivent en boucle, donc ils ont l'impression qu'on fait toujours la même chose, parce que eux, ils font toujours la même chose. Ils ont l'impression qu'on fait toujours la même chose. Donc, ce qui était intéressant dans cette expérience, tant qu'à y être, autant en profiter d'un point de vue bouddhiste, c'est que je me suis aperçu que mon mental subtil, mon flux de conscience au niveau subtil était extrêmement imprégné par 2 choses. D'abord, le bouddhisme et toutes les techniques du shivaïsme. C'était invraisemblable le nombre d'existences que je le savais par l'astrologie en théorie, mais j'ai pu sonder l'intégralité de ces mémoires et de comprendre que j'avais beaucoup d'existence, de devenir, de vie passée dans le shivaïsme, dans l'Himalaya principalement, et que j'avais aussi hérité du côté de ma grand-mère et du côté de mon grand-père palestinien beaucoup de pratiques de sihr, c'est-à-dire de magie islamique, qui sans doute remonte à une antiquité égyptienne. Dans les investigations que j'ai montées, ça retourne jusqu'en Égypte, jusqu'à la pyramide de Saqqara, qui a toujours fait vibrer mon cœur. J'ai toujours le cœur qui a vibré en voyant la pyramide de Saqqara. C'est un lieu qui m'éveille, mais c'est sans doute un contre-éveil puisque c'est mémoriel. Donc dans ce contexte où à Luxembourg on a eu des attaques extrêmement fortes contre notre centre de Dharma,
J'avais même un centre de dharma à la maison. Ils ont vraiment tout fait en m'amenant des personnes indélicates, même des personnes payées. Alors, quand il y a ce genre de suggestions qui sont perverses, il faut toujours prendre la voie du juste milieu. Parce que si vous résistez complètement à la suggestion, ils vont attaquer encore plus fort et de façon encore plus dégueulasse, puis c'est des vicieux et des pervers au service de Mara, c'est des êtres qui sont dans un processus de contre-éveil mémoriel. Ils sont complètement possédés par des mémoires et des mémoires artificielles, donc c'est leur haine, leur perturbation mentale, leur cupidité, leur orgueil, leur vanité, plus dessus un ego synthétique. Donc ça crée un ego synthétique au service de la gouvernance mondiale, plus véritablement ce qu'ils sont d'un point de vue subtil, c'est-à-dire de véritables pourritures. Et tout ce groupe de pourritures était complètement lié à la Fédération de Russie. Alors, comme je fais la pratique de Dorje Shugden, eh bien, j'ai compris ce qu'ils étaient en train de faire, et donc je me suis lié d'amitié avec les gens de l'ambassade de Russie. Je suis allé à l'ambassade de Russie, j'étais ami avec des Russes, etc. J'ai commencé à apprendre le russe, etc. parce que ça servait d'antidote. Voilà. Parce que eux, ils travaillaient pour la Fédération de Russie, mais en me montrant moi avec des Russes, en réalité, ça créait, eh bien, une distorsion retour. Et c'est souvent ce qu'il faut faire avec la psychotronique. Donc, il faut se méfier de son mental subtil, parce que son mental subtil, il nous dirige beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est un mental subtil qui est complètement mémoriel. Quand c'est des bonnes mémoires, c'est bien. Et quand c'est des mauvaises mémoires, eh bien, ça peut nous valoir des problèmes, nous attirer des inimitiés. Par exemple, le groupe de Rio de Janeiro qui voulait faire des attentats avec Raymond, qui avait planifié des attentats avec Raymond comme artificier pour accuser les indigènes dans l'entre-deux tours des élections présidentielles du Brésil du mois d'octobre, eh bien, j'avais communiqué l'information aux autorités et ça a été évidemment déjoué. Il y a un vaste coup de filet qui est en train de se mettre en place. Ça prend du temps. Donc ils ont continué à me harceler judiciairement avec une bande de psychopathes, etc. Dans leurs hallucinations mentales destructrices et pro-russes, parce que c'est des gens avec Bolsonaro qui sont complètement en faveur de Poutine. Bolsonaro lui a apporté du lait condensé. Donc c'est le signe de ralliement des nazis. Poutine est un nazi assumé et Bolsonaro est un nazi assumé aussi, avec la même idéologie nationaliste, de nationalisme mafieux. Voilà. C'est ce que vous allez avoir avec le Front National. Du nationalisme mafieux, ce sont des mafieux complètement pourris jusqu'au trognon et des nationalistes. Et donc, dans ce contexte-là, ils sont pas capables de comprendre qu'une personne, elle peut avoir différents statuts. Donc, moi, j'ai eu le droit à tout ce qu'a raconté Luxembourg sur moi. Le faux lama, ben non, j'ai été ordonné. Le faux pratiquant, ben non, j'ai fait pas loin de 10 ans de retraite, etc. Mais il faut les laisser faire, parce que ce qu'ils expriment, c'est leur flux de conscience dégueulasse. Et en règle générale, on voit tout à fait que leur direction, c'est vers des renaissances infortunes. On a ce qu'on appelle l'astrologie de la mort. On arrive à prédire la mort de la personne et la dater, les conditions. Moi, j'ai même plus besoin de faire de l'astrologie, je le sens. Et ensuite, il y a la possibilité de diriger le flux de conscience. Donc, évidemment, ces personnes-là, il vaut mieux diriger leur flux de conscience vers les enfers pour s'en débarrasser. C'est généralement ce qui va se passer dans les années à venir. Il y a les 2/3 de l'humanité qui vont être tués dans l'hémisphère nord, dont le flux de conscience est vraiment vers de l'infortune et qui vont être aspirés vers les enfers pour être détruits. Ça va libérer beaucoup de place sur Terre déjà pour les pratiquants vertueux, et puis ça va nous débarrasser de cet ambiancement négatif. Quand on est un pratiquant du Dharma, moi je suis extrêmement généreux, je prends soin des personnes qui sont autour de moi, et en règle générale ça attire des profiteurs, ça attire des gens malsains, ils prennent la gentillesse pour de la faiblesse. Un gentleman, c'est pas quelqu'un de faible, je peux vous assurer. Donc, quand la situation se retourne contre eux, ils deviennent extrêmement agressifs parce que c'est leur flux de conscience négatif, leur mental subtil qui est extrêmement négatif. Quatrième aspect, c'est les démons. Donc, on peut aussi être embêté par des démons. Généralement, si vous avez un flux de conscience qui est positif, qui est orienté vers le dharma, orienté vers votre religion, être une meilleure personne, vous allez avoir un accompagnement subtil par ce qu'on appelle des devas dans le bouddhisme, c'est-à-dire des anges dans le christianisme qui vont vous aider. Jésus, quand il est tenté par Satan, eh bien, ensuite il est servi par les anges. Et il rencontre même Melchisédek, le roi de Salem, qui est le roi du monde, qui vit dans l'Himalaya. Encore que maintenant, il s'est peut-être déplacé. Et quand votre flux de conscience, votre mental subtil, il est dirigé vers le bas, eh bien, vous allez avoir des présences démoniaques, notamment ce qu'on appelle la plus mauvaise, qui est les jalpo, c'est-à-dire les démons royaux. Ce sont ces démons-là qui vont vouloir, comme dans la lame 13 du tarot, décapiter les rois,
faire du mal, détruire les institutions pour se mettre à la place du roi. C'est au-delà de là que je m'y mette. Le crochetant casseur, il se voyait directeur de la police, puis ministre de l'Intérieur, et avec l'actuel ministre de la Défense, il se voyait assassiner le grand-duc au moment de l'invasion russe. Tout ça a été planifié, j'ai pu démasquer tout ça. Les autorités luxembourgeoises en savaient déjà beaucoup, mais il y a vraiment des personnes qui ont, suite à mes indications, beaucoup de personnes qui ont réagi pour protéger Sa Majesté le Grand-Duc Henri et sa famille. C'est tout à fait normal. Le Luxembourg est sa propriété personnelle. À titre personnel, il est le roi du Luxembourg, et en tant que tel, comme le roi du Maroc, le roi du Maroc, et comme le roi de France, c'est le roi de France. Donc, ce sont des autorités légitimes. Par contre, il y a des gens qui mettent en place des autorités illégitimes. C'est le cas de Macron. Il a été mis en place par les Rothschild. De Gaulle, c'était les Rockefeller. Donc, on a véritablement un jeu, en réalité, de chaises avec des personnes qui vont se mettre au pouvoir de façon illégitime. Généralement, ils appartiennent ou au lobby militaro-industriel ou à Big Pharma. Et au-dessus, c'est évidemment ces banquiers anglo-saxons d'origine allemande, édomite et cananéenne, même qui se cachent même plus d'être cananéens. Hein. Au jeu des Commonwealth, ils vous montrent le veau d'or, le taureau, les enfants sacrifiés, la lumière apportée par Lucifer, tout y est. Pour quelqu'un qui connaît le symbolisme, c'est vraiment le coming out total des satanistes. Les 3 brins d'ADN pour le jubilé de la reine d'Angleterre, le sapin de Noël avec les 216 000 boules. On est vraiment dans un coming out du satanisme. Les satanistes sortent de l'armoire, voilà, à tous les niveaux. Hein. C'est ça l'Apocalypse, hein, c'est la révélation de tout. Et donc, il faut faire très attention à ces démons, et c'est pour ça que il est important de faire cette pratique de Dorje Shugden. On a tellement été attaqué à Rio, depuis Luxembourg, avec la complicité des groupes de lucifériens bolsonaristes, conspirationnistes, que en nous installant ici, et quand on a réfléchi à comment on devait se positionner, eh bien, j'ai pris le contre-pied, puisque le Dalai Lama avait interdit la pratique de Dorje Shugden, parce que ce qu'il voulait, c'était créer une sorte d'être une espèce de pape du bouddhisme, et de fédérer toutes les écoles bouddhistes. C'est exactement ce que voulait faire Blavatsky. Or, moi, j'aime bien les 4 lignées. J'en ai 2 préférées, 3 préférées. Il y en a 2 que j'aime moins, une en particulier, celle du Dalai Lama. Je trouve très sectaire et responsable de la situation en Chine. Il y avait d'autres moyens de faire face à l'invasion chinoise et de sauver 1 million de personnes. Ils n'ont pas été capables de le faire. Donc, aucune intelligence politique chez le Dalai Lama. La solution la plus simple, c'était de demander au monastère d'arrêter de pratiquer le bouddhisme, de dire que maintenant la religion officielle est le maoïsme et le marxisme, et de mettre tout le monde à l'étude du marxisme dans tous les monastères, et on aurait protégé les monastères, on aurait protégé les gens, on aurait étudié le marxisme le temps de la révolution culturelle, on aurait mis en sécurité les grands gardiens du dharma, tout le monde aurait gardé le silence, et puis une fois que la vague Mao serait passée, on aurait encore eu les monastères, encore eu les moines, encore eu les lamas, les tulkus, et on reprenait la machine en route, avec juste une parenthèse marxiste. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les moyens habiles. Si vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous met un pistolet sur la tempe et qui vous dit bah, tu vas manger du cochon, même si tu es musulman, bah, faut pas être con, tu vas manger le cochon. Et puis l'autre connard va être complètement content, c'est lui qui a commis une mauvaise action. Tu lui imputes la mauvaise action, c'est lui qui la payera, et même si tu es encore plus gentil, c'est toi qui assumes le fait d'avoir mangé du porc en interdiction à la charia pour lui libérer, lui, du mauvais karma. On en arrive à un point où on ne peut plus libérer personne de quoi que ce soit, chacun suit sa direction. Le groupe est en train de se partager en 2. Hein. Les lucifériens et les satanistes vont se taper sur la gueule, et une fois que les satanistes vont complètement exterminer les lucifériens, ils vont s'attaquer à nous, et ça, on n'en est pas encore là, et ça durera peu de temps. Voilà. En tout cas, pas où je suis. Et donc, la pratique de Dorje Shugden, elle est assez importante puisqu'elle protège des démons, elle protège les pratiquants des attaques contre le bouddhisme et des attaques contre les pratiquants. On a beaucoup fait la pratique de Shugden contre le Dalai Lama pour ne pas lui faire du mal, mais qu'il ouvre les yeux qu'on ne voulait pas d'œcuménisme inter-école. Chaque école doit garder sa spécificité, chaque religion doit garder sa spécificité. On ne veut pas d'une religion mondiale et on ne veut pas d'un bouddhisme mondial. Voilà, on peut s'asseoir dessus et se faire sucer la langue par qui il veut, voir autre chose, mais pour nous c'est non. Voilà, on restera fidèle à nos traditions et à la logique de déploiement en étoile du bouddhisme. Donc dans ce cadre-là, la pratique de Dorje Shugden, elle est importante. 5e aspect qui est aussi important, c'est ne faites pas n'importe quoi avec les pratiques. Il y a des gens qui me mettent un petit message en demandant quel est leur mentor spirituel. Si vous n'avez pas l'initiation, c'est votre lama qui doit le décider avec votre astrologie et dans un
rendez-vous avec vous pour voir. Ensuite, vous devez avoir l'initiation, on doit vous apprendre les pratiques. Il y a même un travail de préparation avant. Donc, avec Internet, on a accès à toutes les connaissances. Maintenant, il n'y a plus un enseignement qui ne soit secret. Moi, quand je vois il y a 40 ans ou il y a 30 ans, tous les efforts que j'ai faits, il n'y avait pas de livre, il y avait très peu de lamas. C'était très très lent pour nous pour avoir l'information. On savait que ce que les lamas voulaient bien nous dire. On suivait les pratiques, les règles. On était vraiment très assidus. On était dans un environnement qui était assez hostile. Maintenant, tout est là. Donc, on a plein de gens qui ont un énorme mental bouddhiste, mais le mental subtil, il reste un mental subtil de chasseur et de consommateur. Aller à la chasse, à l'initiation et consommer le bouddhisme. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, ça peut même être préjudiciable, c'est-à-dire que votre mental subtil, il n'a pas été purifié, il n'a pas été nettoyé, il n'a pas été imprégné par l'initiation. L'initiation, elle est là pour greffer sur votre mental subtil un autre mental subtil, qui est lié à la Shanga et à la communauté des pratiquants, et en particulier la pratique de la divinité. Donc quand on a rendez-vous ensemble et que vous inscrivez, je contrôle votre astrologie, pas pour tous les cours, pour certains, je vais vous donner des explications, puis l'explication de la pratique, puis l'initiation, afin que vous puissiez faire la pratique. Mais il y a une greffe au niveau spirituel. Et pour que cette greffe se fasse au niveau spirituel, il y a un travail de préparation, et la chaîne ici présente, elle fait ce travail de préparation. Voilà. Donc, il faut vraiment ne pas faire n'importe quoi avec les pratiques tantriques, parce qu'elles sont très puissantes, elles agitent au niveau spirituel, et si vous faites n'importe quoi au niveau spirituel, ça va se retourner contre vous, et vous pouvez même vous trouver avec des démons qui vont venir coloniser votre mental subtil et vous faire abandonner la pratique ou dévier la pratique et l'utiliser d'une manière égotique. Voilà, où vous n'allez plus aller vers l'éveil, où vous allez plutôt faire tourner encore le moteur samsarique avec un mental plus perfectionné qui s'est approprié les éléments fondamentaux du bouddhisme. Voilà. C'est pour ça que, il faut vraiment aller pas à pas, il faut sortir les obscurcissements mentaux, il faut se préparer pour l'initiation, recevoir l'initiation, puis après entrer à proprement parler dans la pratique. Ok ? Voilà. J'espère que vous avez tout compris. Sinon, je suis à votre disposition si vous voulez des entretiens particuliers. Vous pouvez prendre rendez-vous avec le secrétariat. Et puis, il y a aussi certaines personnes que je reçois ici pour des thérapies et pour un travail particulier. Mais les autres lamas aussi, que ça soit Sébastien avec le taoïsme en accompagnement avec le bouddhisme dans le cadre du jeûne, Nicolas du yoga, du travail des trames et puis des 8 circuits de conscience. Moi, j'ai un travail qui est vraiment très concentré sur des personnes qui ont vraiment des lourds problèmes, où j'essaie véritablement de les réorienter, surtout lorsqu'il y a un beau potentiel dans le mental subtil, mais il y a un très gros encombrement au niveau du mental grossier. Voilà. À très bientôt. Ciao. Alors, après avoir regardé la vidéo à nouveau, je m'aperçois que je ne vous ai pas vraiment complètement parlé de Dorje Chugden. Alors, qui est Dorje Chugden? Comme son nom l'indique, Dorje, ça veut dire la foudre, c'est-à-dire c'est un aspect masculin, actif. L'aspect féminin passif, c'est Drilbo. En tibétain, c'est la petite cloche. Drilbo et Dorje. Dorje Drilbo, qu'on croise dans les pratiques. Donc généralement c'est celui qui possède la force. Hein. C'est Dorje Chugden. Il est une émanation de Manjushri qui est liée à la constellation du Scorpion. C'est tout le pouvoir du Scorpion, à la fois aigle qui vole dans le ciel, et puis à la fois Scorpion qui va vous piquer. Donc un côté complètement plutonien, et puis un côté complètement supérieur, même complètement martien, qui déploie ses ailes d'aigle au-dessus, qui va apporter la connaissance. En règle générale, Dorje Sempa, il est vu comme une sorte d'ange gardien. Il est lié à la direction du sud. Il était un démon royal et il voulait faire tomber tous les rois. Et puis illégitime. Et puis au final, il a été subjugué il y a quelques centaines d'années. Je crois que c'est il y a 400 ans. Au XVIIe siècle, et puis il est considéré comme la renaissance et même la réincarnation de Tulku
d'un lama Gelugpa qui s'appelle Drakpa Gyaltsen du monastère de Drekpo, qui était un contemporain de Lobsang Gyatso, le 5e Dalai Lama. Voilà. Donc il y a une longue histoire normalement de la pratique entre Dorje Shugden et l'institution des Dalai Lama en tant que protecteur du Dharma, en tant que roi protecteur du Dharma. Le fait que le Dalai Lama se soit érigé contre la pratique de Dorje Shugden parce qu'il avait été incommodé en la pratiquant prouve que sa dynamique n'était pas bonne et le masque a fini par tomber. Je l'avais dit il y a 20 ans, je m'étais fait pratiquement excommunier. Eh bien, une fois de plus, l'avenir m'a donné raison. Voilà, donc c'est une pratique qu'on utilise dans notre centre. Elle est assez légère, c'est une petite récitation, il y a un mantra secret. Le symbolisme de Dorje Shugden, je vous le mets en version très sympathique, une espèce de petit moine sympa comme ça, on dirait un Playmobil. Mais il est quand même Manjushri, c'est-à-dire le bodhisattva à la connaissance parfaite, à la splendeur parfaite. Et dans le domaine Kuruse, il est un Yamantaka, c'est-à-dire il est un gardien des mondes infernaux, une sorte d'Anubis dans la civilisation égyptienne, c'est-à-dire c'est lui qui va vous amener à la mort, hein, si vous l'attaquez. Alors, il y a un mantra, donc Internet dit qu'il est même disponible sur Internet. Ouais. Voilà. Alors c'est toujours embêtant de répéter les mantras sans initiation, mais pourquoi pas, on peut se préparer de cette manière, mais c'est quand même mieux d'avoir une initiation. Vous pouvez faire une petite photocopie de Dorje Shugden et puis une petite représentation et la coller en rentrant à droite de votre porte, en sortant à gauche. Voilà. Il va protéger votre maison, surtout si vous avez une porte jaune et qu'elle est orientée au sud, c'est parfait. Il y a d'autres gardiens des portes dans la tradition bouddhiste, en particulier dans le Beun, hein, on pratique beaucoup les arts magiques. Voilà, et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, c'est toute une génération qui est intéressée par les arts magiques à cause des chevaliers du Zodiac, de Harry Potter et de ce genre de choses. Alors c'est une génération qui est un petit peu immature, mais on est compatissant, donc on va aller la chercher pour lui enseigner véritablement le Dharma, et puis au bout d'un moment ils vont un peu dépasser cette fausse mythologie moderne pour vraiment rentrer dans le Dharma. Disons que c'est un mental pseudo-mythologique dévié, on essaye de coller dessus, récupérer le flux subtil et mettre un mental un peu plus convenable. Mais c'est vrai que c'est toute une génération pour qui c'est pas très bien parti. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie pour votre attention, puis je vous dis à très bientôt.